En ce mois de juin, l'heure est donc au bilan du côté des clubs sportifs de la métropole. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au volley-club Marc-en-Barœul. Les seniors féminines se maintiennent en division Excellence fédérale, soit le deuxième niveau national. Elles ont terminé dixième, à la 10e place du championnat. Alors pour faire le point sur cette année, je vous le disais, nous recevons le président du volley-club de Marc-en-Barœul. Jean-René Le Serre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors je te le disais, 10e place donc pour les filles. Quel bilan tirez-vous de cette saison, notamment pour les filles, pour commencer? Bon, c'est un bilan plutôt satisfaisant, si vous voulez, parce que le VCMB, pour ses équipes Fagnon, revient d'assez loin. Moi, j'ai repris ce club il y a une dizaine d'années, quand ce club était en dépôt de bilan, après une expérience en pro, qui était certes passionnante, mais qui financièrement a failli effectivement tuer le club, car son équilibre financier était compromis. Donc un peu à la fois, on a repris effectivement place, on a remboursé l'intégralité des dettes que le club avait contractées, et puis on se retrouve aujourd'hui à un niveau qui me paraît le bon niveau pour l'équipe Fagnon, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le deuxième niveau national, puisque l'excellence, c'est juste en dessous de la pro, et c'est avant la nationale 1. Donc l'ambition était de ne pas descendre, nous ne sommes pas descendus, et on est même arrivé à battre des équipes considérées comme beaucoup plus fortes que Marc-en-Barœul, comme par exemple l'équipe de Arnes, ou comme l'équipe de Valenciennes. Donc on n'est pas mécontent, puis on a eu beaucoup de blessures, donc la malchance ne nous a pas épargnés. Est-ce qu'il y a quand même une ambition de monter en National 1 du coup? Alors c'est une question qu'il faudrait davantage poser au maire de Marc-en-Barœul qu'à moi-même, qui suis le président du club, même si j'étais l'ancien maire. Parce que vous savez, pour avoir aujourd'hui une équipe en pro, il faut réellement avoir derrière une ville qui accepte d'investir beaucoup d'argent dans l'équipe professionnelle. Et je comprends très bien que les choix des élus ne soient pas nécessairement des choix qui, en matière de sport, soient très lourds pour les contribuables. Donc je crois qu'en l'état actuel des choses, l'excellence, c'est-à-dire le deuxième niveau national, c'est un très bon niveau. Ça permet d'avoir un spectacle qui est un spectacle de très grande qualité. Ça permet aussi de conserver des joueuses françaises, alors qu'en pro, il n'y a pour ainsi dire plus que des étrangères qui sont quand même très largement des mercenaires. Et même pour rester dans ce niveau excellence, il faut que l'on investisse énormément sur les équipes jeunes et sur la relève. Alors on a vu, les efforts sont concentrés sur les filles. Qu'en est-il des hommes au VCMB? Si vous voulez, un peu avec la bénédiction de Lille Métropole Communauté Urbaine, les grands clubs ont décidé de se spécialiser. Puisque vous savez que Lille Métropole ne subventionne qu'un seul club par discipline, et je trouve ça très bien d'ailleurs de ne pas avoir d'émiettement effectivement de la subvention publique. Donc il y a en volleyball masculin une très grande équipe, qui est l'équipe de Tourcoing, le TLM, et nous n'avons pas pour ambition de concurrencer Tourcoing. Donc lorsque nous avons des jeunes du sexe masculin qui promettent, eh bien, on les oriente vers l'équipe de Tourcoing. Et en contrepartie, Tourcoing, lorsqu'il a des jeunes joueuses qui sont prometteuses, les oriente vers Marc. Et je pense que de cette manière, chacun arrive à en tirer le profit. Donc notre ambition, au haut niveau, puisque bien sûr les équipes jeunes, elles sont indifféremment féminines et masculines, mais pour le haut niveau, notre ambition, c'est effectivement les féminines. Et je rappelle d'ailleurs qu'à côté de l'équipe d'excellence, nous avons une équipe de National 3 qui, elle, a fait un très très beau parcours. On avait même très peur, si vous voulez, que l'équipe de National 3 monte en National 2, parce que financièrement, ça a commencé à devenir difficile à gérer. Alors justement, on va en parler des jeunes joueurs. Dès le plus jeune âge, le VCMB accueille donc des jeunes. C'est l'un des objectifs de ce club de former les futurs talents de demain. Tout à fait. Le VCMB considère effectivement les équipes Fagnon comme étant une cerise sur le gâteau, une belle cerise qui coûte quelquefois un peu cher, mais considère que l'essentiel, ce sont effectivement les équipes jeunes et qu'il y a la nécessité d'avoir à la fois un sport d'élite et un sport de masse et que le sport d'élite tire le sport de masse. Donc nous avons effectivement une école de volleyball qui marche très très bien, qui est récompensée d'ailleurs chaque année et considérée comme l'équipe de volley certainement la plus performante de l'ensemble de la région, avec des résultats qui sont des résultats assez fantastiques. Cette année, l'équipe phare, ça a été l'équipe des Benjamines. Alors les Benjamines, ce sont des petits bouts de chou, puisqu'elles sont nées en 98, mais 98, c'est 12 ans. Donc dans 5 ans, 6 ans, elles pourront arriver au niveau de l'équipe première. Alors, elles ont accumulé les titres, championne du Nord, championne interdépartementale, vainqueur de la Coupe du Nord. Et demain matin, donc on est en pleine actualité, j'ai 4 jeunes Benjamines qui partent à Aubenas, dans l'équipe du Nord, qui disputera une phase finale nationale de toutes les académies. Et dans cette équipe du Nord, il y a dans le 6 majeur
4 joueuses de Marc-en-Barœul. Vous voyez que donc, logiquement, l'avenir est assuré. Alors donc en ce mois de juin, je le disais tout à l'heure, on prépare déjà, j'imagine, la saison prochaine. Est-ce qu'il va y avoir des recrutements? Est-ce que ça se passe un peu comme dans le football ou d'autres sports à Marc-en-Barœul? Ça se passe comme dans le football, toute proportion gardée, si vous voulez, parce qu'avec le prix d'un joueur du LOSC, moi je ferai fonctionner l'équipe toute l'année sans aucune difficulté. Mais on a effectivement quelques difficultés particulières. C'est que la Fédération française de volleyball a décidé, dans un souci d'ailleurs que je peux comprendre, d'obliger les clubs de haut niveau à avoir un nombre important de joueuses françaises, de façon à faciliter aussi la réussite de l'équipe de France au niveau national. Et les très grandes équipes, je pense à des équipes comme Cannes par exemple, qui pour nous représente effectivement le nirvana, avaient pour ainsi dire exclusivement des joueuses étrangères. Donc elles se sont précipitées sur les joueuses françaises qui étaient sur le marché, et notamment sur celles de Marc-en-Barœul, ce qui fait qu'il y a eu une ponction de joueuses impressionnante, et que donc aujourd'hui nous repartons avec quelques joueuses d'expérience, mais surtout avec les filles qui viennent de la Nationale 3 et qui vont accéder au haut niveau, avec toutes les difficultés que cela présente, avec la formation nécessaire. On ne leur demande pas l'impossible, on leur demande d'avoir envie de jouer et puis d'être réellement très très déterminés à donner un beau spectacle. Mais il n'y a pas quand même un côté rageant justement à se faire piller, peut-être pas chaque année, mais très régulièrement, ces talents? C'est la rançon de la gloire, si vous voulez. Quand vous êtes président d'un club comme le mien, il faut accepter effectivement cet ordre de choses et se dire que la seule façon de compenser, c'est d'avoir les équipes de jeunes qui permettent effectivement de faire en sorte que l'équipe de National 3 soit déjà une très bonne équipe. Et cette équipe de National 3, c'est le vivier où aujourd'hui on va recruter l'essentiel de l'équipe première. Alors Jean-René Rolser, je le disais, vous étiez le maire de Marc-en-Barœul, donc il y a 10 ans. Pourquoi vous avez décidé de rester et de devenir président du VCMB? Le volleyball, c'est une passion chez vous? Alors, le volleyball, c'est une passion parce que bon, j'y ai joué comme beaucoup d'entre nous sur la plage lorsque j'étais plus jeune. J'ai beaucoup Pas un haut niveau, vous n'avez pas un haut niveau? Pas au niveau, non. Vous savez, moi je suis sportif de niveau très, très modeste. J'ai joué longtemps au football, mais en 5e division ESCO quand j'étais à Valenciennes. Donc je suis un sportif de goût, de passion, mais pas de haut niveau. On ne peut pas choisir les qualités, mais j'étais effectivement très attaché à ce club. Ce club, en outre, a fait cette expérience de la professionnelle, la division professionnelle. C'était une très belle expérience, beaucoup de monde à la salle Saint-Exupéry à Marc-en-Barœul. Et puis ce club a connu donc les difficultés financières inhérents justement à ce passage en professionnel. Et lorsque j'ai cessé d'être maire, quand je suis devenu sénateur, ce club était en dépôt de bilan. Donc il fallait que quelqu'un s'en préoccupe de près, sinon il risquait de disparaître. Et vous savez que lorsqu'un club disparaît et qu'un autre club se recrée, tout le monde repart à zéro, ce qui aurait été effectivement calamiteux. Donc j'ai pris la présidence de ce club, nous avons mis en place un règlement judiciaire qui s'est très bien passé. Et puis depuis 10 ans, donc un peu à la fois, avec l'aide notamment d'une secrétaire générale exceptionnelle qui s'appelle Anne-Marie Picard et qui est la présidente du comité Nord, qui vient malheureusement de démissionner, mais je ne peux pas lui en vouloir, au bout de tant d'années d'avoir envie de passer le relais, eh bien nous sommes revenus effectivement à un très bon niveau et j'ai pu devenir président parce que n'étant plus maire, je ne créais plus de jalousie. Moi je suis de ceux qui pensent qu'un maire peut difficilement être président de club. Je sais que ce n'est pas l'avis de tous mes collègues, y compris de bons amis comme Gérard Vignoble ou Jean-Louis Borloo, mais si un maire devient président de club, ça crée évidemment quand même des jalousies auprès des autres clubs qui s'imaginent, quelquefois à raison, que vous favorisez le club dont vous êtes le président. Tandis que là, je suis président du VCMB, mon ami Bernard Gérard est maire de Marc-en-Barœul, donc l'équité entre les clubs est parfaitement assurée. Et quelquefois, je me plains auprès de mon successeur que la ville soit un peu trop avare, peut-être, sur les subventions qu'elle dote mon club. Mais je sais qu'elle fait ce qu'elle peut et qu'elle fait aussi bien pour les autres disciplines. Eh bien, très bien, merci beaucoup Jean-René Le Serre. Bien sûr, on vous souhaite une belle saison pour l'an prochain avec Merci beaucoup. du VCMB. Merci à vous.